le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères, bien-aimés chers pasteurs, collègues de service dans le Seigneur, peuple de Dieu dans le monde entier, dans le message du temps de la fin. Je tiens ici à vous saluer tous je vous aime beaucoup et à vous dire ceci que la question du message n'est pas un problème particulier, ni un problème qui peut faire de manière à ce que cela puisse nous amener à se tirailler. Tout ce que nous faisons au nom de Dieu, je crois que si nous sommes honnêtes et sincères, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour son honneur et c'est pour l'avantage de son royaume et l'accomplissement de son plan qu'il avait déjà élaboré bien avant la fondation du monde. C'est que nous soutirons de là et c'est que nous recherchons, nous combattons comme Paul a dit pour notre salut, donc notre vie éternelle. Je crois qu'à mon avis, ce ne serait pas un problème charnel comme nous voyons aujourd'hui du fait que votre frère a trouvé quelque chose, il veut l'apporter. Alors cela apporte beaucoup de remue-ménage et cela parfois nous amène à être charnel, à haïr la personne. Au lieu d'essayer de l'écouter, aborder, pourquoi pas discuter comme il a prêché, venons débattons ensemble. Je crois que si nos motifs et nos objectifs sont purs et qu'on les avait vérifiés avant de s'engager à la chair ou à la course pour le salut dans le message, ce serait un problème où dès qu'on écoute qu'un frère a essayé d'annoncer ou de dire ceci, on essaie de l'aborder. Je me souviens qu'un jour, Frère Branham dit, quelqu'un dit, quand tu auras le temps, j'aimerais te corriger. C'était dans qui est ce Melchisedec qui dit, non, j'ai le temps maintenant parce que je veux être toujours en règle avec Dieu ou en ordre. Alors, il dit aussi dans Dons appropriés, le paragraphe 7, que peu importe le désaccord avec un frère, si j'arrivais au niveau, je ne peux passer mon bras autour de son cou, alors ce serait le temps pour moi d'aller à l'autel, s'agenouiller et demander pardon parce que mon esprit n'est pas bon. On ne peut pas haïr quelqu'un parce qu'il ne croit pas comme nous. On ne peut pas haïr quelqu'un parce qu'il ne partage pas les mêmes convictions que nous. Ici, il est question de problème du Saint-Esprit. C'est lui qui révèle. Surtout que la Bible dit qu'il révèle à qui il veut. Alors vous savez qu'on avait brûlé Galilée parce qu'il avait dit, il avait donné une déclaration qui avait troublé toute la classe scientifique à l'époque. Et cela les avait dérangés tellement qu'ils l'ont brûlé. Vous êtes sans oublier que les pharisiens ont cherché à tout prix de discréditer Jésus-Christ, de salir son nom, et ils voulaient à tout prix l'éliminer parce qu'il avait une compréhension des Écritures plus profonde et il allait dans le sens contraire de leur pensée, voyez-vous. Donc, c'est ce que je peux dire pour que nous soyons et que vous puissiez bien suivre ce que je vais dire. Alors, étant donné que la semaine passée, je vais dire ces jours-ci passés, nous avions abordé le baptême d'eau. Je crois que l'Esprit est en train de me dire, l'Esprit de Dieu bien sûr, qu'il fallait aller en profondeur avec cela parce que les gens sont dans le besoin et essayer un peu d'attirer. Ici, je vais annoncer que ces jours-ci, on va tenir les émissions mais sous forme d'enseignement. Voyez, ce n'est pas à dire que je peux enseigner mieux que les autres, mais je fais ma part. Et Frère Branham disait que une étoile, le soleil, ça veut dire le monde des astres, chaque étoile devait faire sa part briller. J'apporte ma pierre à l'édifice et je prie que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention. Je pose ici une base. Ça veut dire que c'est matière à réflexion. Puisque nous disons que le baptême au nom de Jésus-Christ aujourd'hui, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ est vrai, mais pourtant ça est déjà dans la Bible.
étant donné que le baptême au nom de Jésus-Christ est un mystère, nous allons voir d'après Frère Branham que les mystères, tous les mystères de la Bible étaient cachés et scellés par les 7 sceaux dans la Bible. Et ça devait être révélé au temps de la fin. Qui devait révéler les mystères? Le 7e ange qui n'est autre que William Branham, que nous connaissons tous. Mais ma question serait, bien-aimés frères, l'apôtre Pierre n'étant pas le prophète, selon Amos 3, 7, William Branham dit dans la brochure Rendre un service à Dieu, il dit, sans que ce soit sa volonté bien sûr, il dit que Amos 3, 7 est le modèle. Dieu ne révèle ses secrets qu'à ses serviteurs, les prophètes. Pierre n'était pas prophète. Mais comment est-ce qu'il pouvait donner la vérité sur un mystère? Point d'interrogation. Lisons d'abord Frère Branham. Je suis dans la brochure La brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Le paragraphe 151. Vous voyez, à l'intérieur, il dit à l'intérieur, point d'exclamation. Ça y est, à l'intérieur, le mystère, les mystères, la parole, ce qui était mystérieux était à l'intérieur. Maintenant, quand nous allons briser ces sceaux, vous allez voir que tout cela se retrouve dans les Écritures, jusqu'au commencement. Pour chacun de ces sceaux, toute la chose ensemble, virgule, le mystère tout entier repose ici dans ces sceaux. C'est pourquoi il dit à l'intérieur. Vous voyez, chaque mystère de la Bible se trouve dans ces sceaux. Chaque mystère de la Bible. Le baptême d'eau est-il un mystère de la Bible? C'était dans les sceaux. Est-ce que quand Pierre est venu à la Pentecôte, Dieu les a soutirés dans les sceaux? Les sceaux étaient révélés? Nous allons voir. Chaque mystère de la Bible se trouve dans ces sceaux. Frère Branham donne 5 coups sur la chair. Et les sceaux ne peuvent pas être brisés avant ce temps-là. Quel temps? Je vais le prouver dans un instant. Qui est ce Melchisédek, paragraphe 42? Remarquez, c'est pareil au sculpteur qui cache son travail avec un masque. C'est ce que Dieu a fait en cet âge. Il a été caché. Toutes ces choses ont été cachées et elles sont censées être révélées dans cet âge. La Bible dit qu'elles seraient révélées dans les derniers temps. C'est pareil un sculpteur qui garde son œuvre entièrement cachée jusqu'au moment où il en retire le masque et alors la voilà, l'œuvre. C'est ainsi qu'a été la Bible. Toute la Bible de Dieu était une œuvre de Dieu entièrement cachée. Si mon téléphone ici représente la Bible dans les âges a été comme ça. Cachée. On dit entièrement cachée. Pas à moitié cachée où Pierre, les autres, ils ne voient pas mais ils prennent le baptême. Entièrement cachée. Et c'est promis qu'il retirerait le masque de son œuvre au temps de la fin. Mais Pierre était au milieu de la Bible. Mais comment est-ce que tous les autres mystères attendent de William Branham au temps de la fin et que le mystère au sujet du baptême d'eau devait être voir le jour au milieu de la Bible? Non, je ne pense pas. C'est ainsi qu'a été la Bible. Cela mis pourquoi? Pour la Bible. Cela a été une œuvre de Dieu qui a été couverte. Et cela a été caché depuis la fondation du monde. C'est un mystère à 7 faces. Et Dieu a promis qu'en ce jour, virgule, écoutez la précision, dans l'âge de cette église de Laodicée, virgule, il retirerait le masque du tout et que nous pourrions le voir.
Je vais encore dans la brèche. On a déjà vu d'abord, chaque mystère était dans la Bible. Et la Bible elle-même était une œuvre de Dieu voilée depuis avant la fondation du monde. Et qui devait être... on devait retirer le voile au temps de la fin. Mais Pierre n'était pas au temps de la fin. Je reviens encore sur ma question. Donc tous les autres mystères n'ont pas été dévoilés, seulement le baptême d'eau. Et nous allons voir quand on arrivera à Monsieur Seigneur, Frère Branham, malgré la prédication de Pierre à la Pentecôte, acte 2, 38, là où il a dit que soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, Frère Branham appelle de nouveau cette chose-là mystère. Il dit que le baptême d'eau au nom de Jésus, c'est un mystère à révéler. Qui doit les révéler? Le 7e ange. Donc, il revient sur ce que Pierre avait déjà fait. Pourquoi? On verra ça dans le 7e sceau, que William Branham a la mission de rectifier tout ce qui a été mal apporté. Donc, Pierre avait mal apporté ça. La brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux, 145. Et tout ça ici, ce sont 7 sceaux qui retiennent les mystères de Dieu. Tous les mystères sont retenus par les 7 sceaux. Donc, aussi longtemps que les sceaux ne sont pas brisés, aucun mystère n'est connu. Ce sont 7 sceaux qui retiennent les mystères de Dieu, depuis la fondation du monde. Tout scellé à l'intérieur là et à être révélé par 7 sceaux différents. Aussi, si Dieu le veut, puisse-t-il nous permettre d'ouvrir ces sceaux pour parcourir le livre et voir ce qu'il en est de tout cela. C'est comme le travail a été déjà fait dans un chantier, mais quand l'ingénieur vient, il repasse toutes les œuvres du chantier en revue. Oui, le maçon, toi tu as fait quoi? Le ferrailleur, il vérifie tout. C'est ça le travail de William Branham. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en passant par les apôtres, y compris Jésus lui-même, William Branham, avant de sceller, de dire que ça c'est la vérité, croyez ça, il doit revoir, vérifier tout. Nous lirons ça. Voyez, oh, j'espère que nous passerons un moment glorieux. Là, le mystère de la rédemption est scellé jusqu'à... Le mystère de la rédemption. Parce que c'est au temps de la fin, quand les sceaux sont brisés, qu'il a le titre de propriété incontestable. Lorsqu'on dit incontestable, c'est que le titre d'avant, c'était contestable. Voyez, là, le mystère de la rédemption est scellé jusqu'à 3 points. Ce livre ne pouvait pas être dévoilé avant le message du dernier ange. C'est clair. Je suis toujours dans la brèche 49. Les 7 sceaux sur le livre. Ces 7 sceaux scellent le livre. Voyez, le livre est absolument scellé. Quand on ouvre les pages de la Bible, ce n'est pas ça ouvert. Ouvert, c'est le sens. C'est mystérieux. C'est spirituel. La compréhension de la chose. Quelqu'un peut lire la parole, mais sans comprendre. Lorsqu'on dit que les sceaux scellent le livre, la Bible dit, personne au ciel sur la terre n'était digne de prendre, de regarder, de comprendre. Il fallait l'agneau. Mais qui est l'agneau? Or, l'agneau, ce n'est pas l'agneau du dedans dans Matthieu, dans les évangiles. Ici, c'est l'agneau de l'Apocalypse. Il a 7 cornes. Et les 7 cornes l'ont retenu dans les 7 âges d'église. Donc, je parle ici de l'agneau des 7 sceaux. Pas l'agneau des évangiles. Si vous connaissez un agneau depuis le jardin d'Éden jusqu'au Nouveau Testament, ce n'est pas cet agneau-là qui doit briser les sceaux. L'agneau qui brise les sceaux, il a 7 cornes. Et les 7 cornes, ce sont ses droits à la rédemption. Voyez-vous, c'est toujours symbolique. Voyez, le livre est absolument scellé, absolument scellé, absolument, exclusif, absolument, tout scellé. Quand on dit absolument, ça veut dire qu'il n'y a même pas une chose qui s'est échappée pour que Pierre saisisse ça. Ah, dans ce cas, il devient prophète. Mais moi, je sais, par manque de prophète, on lui a fait part du besoin du moment. Mais le mystère du baptême, c'était dans les 7 sceaux. Voyez, l'assemblée dit Amen.
Le livre est absolument un livre scellé, virgule, jusqu'à ce que les 7 sceaux soient brisés. Il est scellé de 7 sceaux. Or, ça, c'est différent des 7 tonnerres, vous voyez. Il s'agit ici de 7 sceaux sur le livre. Et le livre ne... 3 points. Les sceaux ne seront pas déliés avant le message du 7e ange. Vous voyez. Donc, nous présumons. Frère Branham a prêché un message présumé. Ça veut dire s'aventurer sans autorité. Pierre n'avait pas l'autorité de briser les sceaux. Est-ce qu'on peut parler des sceaux avec Pierre? Même Jésus-Christ n'a parlé des 6 sceaux que dans les symboles. Le 7e sceau, Jésus n'en connaissait pas. Frère Branham dit ça dans le 7e sceau, vous lirez ça. Ça vous connaissez. Jésus ne connaissait pas le 7e sceau. Si le maître ne connaissait pas le 7e sceau, c'est Pierre qui en connaît. Et ce que Pierre a donné n'a jamais été la vérité, n'a jamais été la révélation. C'était le besoin de l'époque. Vous voyez. Mais le mystère d'eau est resté un mystère non dévoilé. Et cela devait être dévoilé, révélé au temps de la fête. Vous voyez. Les 7 sceaux ne seront pas déliés avant le message du 7e ange. Vous voyez. Donc, nous présumons. Point virgule. Mais la véritable révélation de Dieu sera rendue parfaite quand cela sera proclamé, virgule, la vérité confirmée. Maintenant, c'est exactement ce que dit la Bible. 2 points. Le mystère s'accomplirait en ce temps. Apocalypse 17. Voyez-vous. Nous continuons. Toujours dans la brèche, le paragraphe 39. Or, il est écrit de façon mystérieuse, ces mystères, parce qu'aucun homme nulle part ne le connaît. Dieu seul, Jésus-Christ. Vous voyez? Bon, mais c'est un livre mystérieux. Mais le terme Jésus-Christ ici ne vous embrouille pas, parce que quelqu'un va dire, va voir, c'est clair. C'est pas clair. De la Genèse au Nouveau Testament, donc de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous avons vu avec vous que tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau. Et le Nouveau, là, c'est Christ. Et dans le lieu d'adoration, paragraphe 35-36, Christ, par conséquent, lui-même était l'homme. Donc, lorsqu'on dit Jésus-Christ ici, c'est toujours l'homme. Parce que quand nous arrivons dans le 7e sceau, Jésus disparaît. Ouais. Bon, mais c'est un livre mystérieux. C'est le livre de la rédemption. Nous verrons cela un peu plus tard. Or, nous savons que ce livre de la rédemption ne sera pas parfaitement compris. Il sera sondé au cours des 6 âges de l'Église. Mais à la fin, quand le 7e ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses. Pas certaines choses. Il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées, y compris Pierre, et qui étaient restés en suspense. Et les mystères descendent d'auprès de Dieu en tant que parole de Dieu. Donc c'est ce que vous appelez le message. Mais le message, bien qu'étant révélation, est encore un mystère. Dieu révèle le message à qui il veut. C'est pourquoi il a dit, donc Christ révèle dans sa propre parole, le paragraphe 94-95, que votre pasteur peut lire la parole toute la journée et ne voit rien. Dieu se cache à lui. Il peut la lire toute sa vie. Rien. Dieu révèle à qui il veut. C'est pourquoi dans l'accusation, il dit, vous devez beaucoup prier. S'il n'arrive pas à atteindre l'esprit de la révélation, parce qu'il prie et n'atteigne pas l'esprit de la révélation. Donc il dit, et les mystères descendent d'auprès de Dieu en tant que parole de Dieu, virgule. Et les mystères, révèlent l'entière révélation de Dieu, virgule. Alors, écoutez frère, alors la divinité dans les sceaux, la divinité et tout le reste, c'est réglé. Donc même la divinité sera réglée à l'ouverture de cette chose. Tous les mystères, la sémence du serpent et tout le reste doivent être révélés. Quand la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison, prêché le 19 juillet 1954,
Les autres, je n'ai pas donné les années parce que ce sont les seules brochures qui existent. Le paragraphe 13, partie A. Jean vit la même chose. Et lorsqu'il a vu cela là au dos de ce livre, après que cela a été enseigné tout au long des âges, il y avait 7 sceaux au dos. Et ces sceaux devaient être ouverts lorsque le mystère de Dieu serait accompli. Apocalypse 17. Nous sommes en ce temps-là où les 7 mystères doivent être révélés à l'Église. Je continue. La brèche, je reviens à la brèche 141. Ça, c'est décrit dans ce livre scellé de 7 sceaux dont nous sommes en train de parler. Très bien. Le livre de la rédemption. Tout ça, c'est décrit ici. Tout ça, virgule, tout ça, ça quoi? Ce que Christ fera à la fin de temps, nous sera révélé dans cette semaine, virgule, dans les 7 sceaux. Si Dieu nous le permet, voyez très bien, ce sera révélé et révélé à mesure que les sceaux se brisent et nous sont divulgués, alors nous pouvons voir ce qu'est ce grand plan de la rédemption, la divinité, le plan de la rédemption, la révélation des mystères conditionnés à l'ouverture des sceaux. Quand? Au temps de la fête. Par qui? Le 7e ange, William Branham. C'est qu'est ce grand plan de la rédemption et quand et comment il sera exécuté. On n'a pas dit et quand et comment il était exécuté à Golgotha. Et quand et comment il sera exécuté. Tout cela est caché dans ce livre de mystère ici. C'est scellé, fermé par ces 7 sceaux. Et l'agneau donc est le seul qui puisse les briser. Oh, l'agneau là, non, frère Branham dit dans la brèche même. L'agneau est celui qui les révèle. Je crois le paragraphe 56, fouillez. Frappez, faites les recherches. L'agneau est celui qui les révèle. Vous allez voir ça. Ce sont les choses qu'on avait lues il y a longtemps. Le premier sceau, le paragraphe 56. Et puis, au cours des âges de l'Église, là où les gens sondaient sans comprendre, un grand désordre s'est installé. Ensuite, à la fin de l'âge de l'Église, le message du 7e ange, c'est de prendre ces mystères perdus et de les donner à l'Église. Vous voyez, maintenant, remarquons ça. 57. Mais à l'époque, ils n'étaient pas révélés dans leur état réel. Quoi? Les mystères. Or, du temps de la Bible, les mystères étaient là, dans la Bible. Et ils ont vu ces choses arriver de la façon dont Jean l'a vu ici. Alors il a dit, il y a un cavalier sur un cheval blanc. Ce sont les mystères. Frère Branham dit, en voici le plan. En Dieu, caché. Avec Jean, dans l'île de Patmos, symbole. Et chez nous, révélé. Mais le mystère de cela, il dit, ils ont vu ça comme Jean l'a vu. Mais le mystère de cela, il y a un mystère qui se rattache à ce cavalier. Or, ce que c'était, ils ne le savaient pas, ceux des âges. On a laissé Pierre loin. Mais cela doit être révélé. Mais cela doit être révélé après que l'agneau aura quitté le trône du Père où il intercédait en tant que parent rédempteur. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, frère Branham dit, l'agneau intercède dans les 7 âges de l'Église. Voilà. Le premier sceau, 58. Je vais dire un petit quelque chose ici en passant. Maintenant, si quelqu'un prend les bandes, 3 points, tout homme a le droit de dire ce qu'il veut. Maman, c'est presque déchargé. Ça va être déchargé là. Frère Branham dit, tout homme a le droit de dire ce qu'il veut. Il a droit à ses convictions. Mais si, vous savez, si un prédicateur ne veut pas de ceci parmi ses fidèles, alors dites-leur de ne pas les prendre. Mais ceci est au milieu des gens auxquels j'ai été envoyé pour leur parler. C'est pourquoi je dois révéler ce qui est la vérité. Frère Branham dit, si vous en tant que pasteur, vous ne voulez pas la révélation que Branham va donner après Pierre et les 7 âges, vous êtes libre. Mais ce qu'il donnera,
Et il dit, je dois donner la vérité pour les gens pour lesquels j'ai été envoyé, comme les nous autres. Lorsqu'il donne l'enseignement, il prêche l'enseignement sur Moïse, il dit aux enfants, il dit, ceci est donné pour les enfants, les filles et les garçons. Il dit, répétez après moi. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie, la retrouvera. Ça veut dire que je ne peux pas avoir mes idées. Même si moi je pensais que Pierre avait dit la vérité, mais du moment où je crois que William Branham est mon prophète, pour vous, prophète simple, mais pour moi, le prophète est Dieu, alors je dois le lire avec honnêteté, sincérité pour dire, Seigneur, si ce que Pierre avait dit, ce n'était pas cela, révèle-moi la vérité dans les sceaux. Il verra l'honnêteté, la sincérité du cœur, il va vous révéler la parole. Mais quand nous venons en gardant notre propre pensée, ce n'est pas normal. Et frère Branham dit que la première chose que doit faire Malacheka, c'est convertir les pensées. Il faut qu'on convertisse les pensées des pasteurs. Et si les églises sont comme ça, c'est parce que les pasteurs, lui-même s'il n'est pas révélé, mais le peuple, un aveugle conduit les aveugles, voyez-vous. Écoutez, puisque Branham dit qu'il doit dire la vérité, et au milieu des âges, on avait sondé, les mystères étaient là dans la Bible étant cachés, mais eux n'ont pas su la vérité au sujet de cela. Mais lui doit apporter la vérité. Donc comment il doit apporter cette vérité-là, puisque Pierre avait déjà fait des déclarations dans la Bible, le monde entier croit ça, et tout ça, et tout ça. Qu'est-ce qu'il fera? Le 7e psaume, le paragraphe 87. Mais il nous est promis qu'au dernier jour, cela reviendra de nouveau dans l'Église. Et ce, afin de rectifier tout ce qui a été mal apporté, virgule, manqué, virgule, pas fait, virgule, négligé. En effet, il est prédit ici que le message du 7e ange mènerait à terme les mystères de Dieu. Et puis, nous avons examiné tout cela. Nous voyons que cela s'harmonise parfaitement avec l'Écriture. En voilà la raison. Donc, William Branham, en venant sur l'Apocalypse 17, il doit d'abord rectifier ce qui a été mal apporté, comme Acte 2, 38. Il doit rectifier ça. Comme Acte 4, 12. Il n'y a pas d'autre nom au ciel qui a été donné pour le salut. Lui doit rectifier ça. C'est pourquoi il a dit dans le premier psaume, Jésus, son nom fut changé. Alors, devons-nous prendre ceci et laisser ceci? Moi, je prends Acte 2, 38. Je prends Acte 4, 12. Je lis cela. Mais quand j'arrive dans les sceaux, on rectifie cela. Je ne prêche plus Jésus de la Bible crucifié, je prêche Jésus ressuscité. Dans la demeure future, il dit, Jésus a été ressuscité après les 7 âges de l'Église. Donc je prêche Jésus après les 7 âges de l'Église. Pas Jésus avant les 7 âges. Jésus après les 7 âges de l'Église, révélé dans les sceaux, automatiquement c'est Jésus glorifié. C'est pourquoi lorsqu'il prend le premier livre, avant de commencer les 7 âges, il dit, vous voyez, j'avais demandé aux frères, les théologiens, les docteurs, mais Apocalypse 1, Jésus glorifié, ça voulait montrer quoi? Il dit Jésus sous une autre forme. Et il dit le livre de l'Apocalypse ne concerne pas la personne physique de Jésus de Galilée, mais ses œuvres futures. Or, quand on voit ses œuvres futures, c'est ce que Jean a vu dans l'île de Patmos. Et dans la fête des trompettes, il dit, oh, nous avons ici tout ce que, nous avons vu l'accomplissement de tout ce que Jean avait vu dans l'île de Patmos. Donc il s'agit d'un personnage qu'on appellera symboliquement, mystérieusement Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été appelé Jéhovah. Donc c'est la divinité changeant de masque. C'est simple. Écoutez, puisque j'ai déjà posé le fondement ou la problématique, c'est de savoir tous les mystères et chaque mystère de la Bible est scellé à l'intérieur des sceaux. Les sceaux pour être révélés et dévoilés, il faut le temps de la fin. Et qui va le faire? Le 7e ange. Donc ça ne pouvait pas
être révélés au milieu de la Bible. Et étant donné que tous les mystères étaient cachés dans les 7 sceaux, y compris le baptême d'eau. Vrai ou faux? Sinon, dans tous les mystères, sauf le baptême d'eau, vous l'avez dit que ce que Pierre a donné là, c'était la révélation nette, exclusive. Non. Pierre n'avait pas saisi le mystère. Maintenant, écoutez. Je vais confirmer avec Frère Branham. Il va nous dire que le baptême d'eau est un mystère dont M. Seller, en 1962, avant qu'il n'aille à Tucson. M. Seller, parce que quand on finit ceci, quand je vais développer dans les émissions, vous allez comprendre que William Branham dit « Tous ceux qui sont baptisés au nom de Jésus-Christ iront en enfer, mais pas tous. » Il le lit avec, c'est lorsqu'il interprète Matthieu 7, 21. « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas baptisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Il dit, retirez-vous de moi, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Parce que vous êtes des commetteurs d'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Vous avez vu les 7 tonnerres être révélés. Vous avez su que Jésus a un nom nouveau. Vous connaissez tout ça. Vous avez vu la colonne de feu sur la tête d'une personne. Vous savez que c'est lui, loin, c'est Christ. Et d'après la Bible, on ne baptise qu'au nom de Christ. Paul a dit aux gens d'Apollos, mais puisqu'Apollos prêche que Jésus est le Christ, mais il fallait baptiser au nom de Christ. L'eunuque a dit à Philippe, mais baptise-moi et à l'eau. Il dit, c'est conditionné. Si tu crois que Jésus-Christ que je t'ai présenté est le Fils de Dieu, ça veut dire Christ. Parce que dans Matthieu 16, il avait dit, qui dites-vous? Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, croire que le Fils du Dieu vivant, c'est Christ. Si tu crois, je te baptise. Et vous croyez que Branham est Christ, mais vous ne baptisez pas. Jésus n'est plus Christ aujourd'hui. Lisez les 70 semaines Daniel. Selon Lévitique, on a dit à Moïse, on ne oint pas un temple 2 fois. Jésus a été déjà oint. Mais le Saint des Saints, celui qui est oint aujourd'hui, il est le Saint de tous les saints. C'est William Branham. Ça, vous connaissez. Et je vous informe, s'il est Christ et réellement que vous êtes honnête, vous devez l'adorer, vous devez le prier, vous devez baptiser en son nom, parce que Frère Branham dit, Christ est le point central de toute adoration de Dieu. Christ est Dieu. Voilà. Donc, lisons ici maintenant pour confirmer selon Frère Branham que le baptême d'eau est un mystère. Cité dans Messieurs Seller, que ce 7e ange doit régler au temps de la fin. Je suis dans Messieurs Seller, puis je termine. Messieurs S. Seller, 166. Ce messager ici, le 7e ange, proclame son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange, deuxième ange, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Qu'était-ce? Remarquez son genre de message. 2 points. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Le 7e ange met fin à tous les mystères, y compris le baptême, n'est-ce pas, qui sont restés en suspense dans toutes ces organisations et dénominations. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. 168. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Les plus grands mystères et les grands mystères sont: numéro 1, le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Matthieu 13, 3, 15. Le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Romains 11, 25 avec le contexte. Le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivant à la fin de cet âge. 1 Corinthiens 15 et aussi 1 Thessaloniciens 4, 14, 17. Le quatrième mystère est celui de l'Église du Nouveau Testament formé un seul corps, composé à la fois des Juifs et des gentils. Éphésiens 3, 1, 11, Romains 16, 25. Et aussi Éphésiens 6, 19, Colossiens 4, 3. Le cinquième mystère est celui de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Éphésiens 5, 28, 32.
Le sixième mystère est celui du Christ vivant, étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Galates 2 et Hébreux 13, oui, et de nombreux autres passages semblables. Le septième mystère est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Le neuvième mystère est le mystère de l'iniquité mentionné dans 2 Thessaloniciens, etc. Le dixième mystère est celui des 7 étoiles d'Apocalypse 1. Nous en avons déjà traité. Les 7 églises sont les 7 étoiles sont les 7 églises, les 7 messagers, etc. Et le 11e mystère est mystère Babylone, la prostituée d'Apocalypse 17, 5 à 7. 169. Ce sont certains des mystères que cet ange est censé conclure. Tous les mystères de Dieu. Et les autres puissent dire ceci avec respect et sans faire allusion à moi-même, mais plutôt à l'ange de Dieu. Donc c'est l'ange de Dieu qui lui avait dit, ça aussi c'est un mystère. Malgré les mystères écrits dans la Bible, là où il a donné les versets, mais il a dit, vous allez remarquer, ici il ne donne pas les versets, c'est l'ange qui lui dit. Dans la Bible, ce qui est écrit là où il a donné les versets, c'est lui en tant que messager, avec la révélation de Dieu, il a fait. Mais quand il veut s'arrêter, l'ange lui dit, mais attention, il y a encore des mystères. Il cite, la sémence du serpent, qui fut un mystère caché durant toutes ces années. Caché où? Là, on a commencé à montrer que caché depuis avant la fondation du monde dans toute la Bible. La grâce redressée, non pas la disgrâce, mais la réelle et véritable grâce. Il n'existe pas d'enfer qui brûle éternellement. Vous brûlerez pendant des millions d'années. Mais tout ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Et l'enfer fut créé. Tous ces mystères. Le mystère du baptême du Saint-Esprit, sans sensation. Vous remarquez ici, il ne donne pas les versets. C'est l'ange qui lui a dit. Mais la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il a faites. Le mystère du baptême d'eau. Que le trinitarisme a intervenu en 325 au cours des âges de l'Église. Le mystère du baptême d'eau, que le trinitarisme extrême a changé en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Point virgule. Et le mystère de la divinité, jusque-là la divinité, mystère, s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ, selon le livre de la Révélation, qui est Apocalypse, que l'Église, en ce temps, devait recevoir. Voilà certains des mystères. Le retour de la colonne de feu, amen, c'est la chose qui est censée arriver, et nous la voyons. Voyez-vous? Le baptême d'eau, mystère. La divinité, mystère. Or, la divinité doit s'accomplir dans le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Pas selon les livres des Actes, mais selon les livres d'Apocalypse, qu'on appelle les révélations. Celui qui est en vous. Paragraphe 24. Maintenant, voilà, il est prouvé scientifiquement. La colonne de feu sur la tête de William Branham, la nuée. Il est prouvé scientifiquement que c'est la vérité. C'est pourquoi nous ne nous inquiétons pas de savoir si c'est la vérité. À la fois scientifiquement et spirituellement, ce qui avait été annoncé est arrivé. Il annonçait dans Monsieur Seller. Monsieur, ici, celui qui est en vous, c'est après les 7 sceaux. Ce qui avait été annoncé est arrivé. Ainsi, le message des sceaux, virgule, une fois apporté, représente le message de la Bible entière. Donc, quand on prêche les sceaux révélés, ce qui sortira là, c'est la réponse à toute la Bible. Ça représente le message de la Bible entière. C'est là où il avait dit, c'est en ce temps qu'il enlèvera le masque. Les 7 sceaux terminent le Nouveau Testament et le scellent. C'est vrai. Maintenant, nous savons cela à la fois par déclaration prophétique, par témoignage scientifique et par la parole. 3 ont rendu témoignage que c'est la vérité. Moi, je sais que c'est la vérité. Et vous également, vous savez que c'est la vérité. Donc,
ce qui nous reste ici à conclure. Est-ce que c'est en ce temps il va révéler? Est-ce que le baptême? Oui, selon Apocalypse 17. Je lis donc, le messager du soir prêchait le 16 janvier 1963, le paragraphe 77. Mais lorsque le 7e ange aura fini d'apporter son message, quand le 7e ange, messager de l'âge de Laodicée, William Branham, finit d'apporter son message, qui doit être le message des 7 sceaux, parce que dans la fête des trompettes, il dit, l'Apocalypse 10, c'est le 7e ange, le message du 7e sceau. Il dit, sa prophétie du jour. Mais lorsque le 7e ange aura fini d'apporter son message, sa prophétie du jour, alors le mystère de Dieu sera terminé. Il ouvre la parenthèse. Tout le monde sait que la Bible dit cela. Il ferme la parenthèse. 2 points. Le mystère de Dieu, virgule. Ce qu'est Dieu, virgule. Qui est Dieu? C'est ça la révélation de la divinité. Quand? Au temps de la fin, à l'ouverture de cette sceaux, virgule. Et tout au sujet du baptême et autres, qui devrait être complètement réglé en ces jours-là. Selon la Bible, Apocalypse 17, et la divinité et le baptême d'eau devaient être réglés en ces jours-ci. Je finis, c'était l'annonce. Réfléchissez, écoutez, lisez, prenez le message. Moi, Dieu m'avait aidé. En 2002, après avoir vu les Écritures, rencontré d'autres pasteurs, on a parlé, on a discuté. À chaque fois que je lisais les brochures, donc, je ne voyais que le baptême au nom de Jésus, je ne voyais que les trois actes, les trois ordonnances que Jésus avait laissées, le lavage des pieds, et la Sainte Seine, la communion et le baptême. Alors, je dis, mais pourquoi mon esprit, quand je prends les brochures, ne va que là? Alors j'ai fait cette prière dans ma chambre. Seigneur, je suis venu dans le message pour le salut. Le message ne m'appartient pas, c'est ton message. À l'époque, je ne priais pas au nom de Branham. Mais j'ai prié ceci. Si ce que disent les adorateurs de Canaan, c'est la vérité. Moi je sais, tu as dit, Dieu peut cacher la vérité à quelqu'un. Je ne veux pas te barrer la voie. Seigneur, tu connais mon cœur. Je suis sincère. Je suis honnête. Si il y a une vérité qui se cache dans les brochures, montre-moi là. Je vais me donner. Je te promets, je suis sincère. En 2002. En 2003, en Angola. Alors que j'étudiais maintenant Apocalypse 17, savoir qui est Dieu. Pourquoi William Branham doit dire, comme dans un guide 35, à la fin du 7e sceau, vous connaîtrez qui est Dieu. Mais dans la Bible, on avait déjà connu Jésus. Mais comment il dit encore le 7e sceau, on connaîtra Dieu? Jésus n'était pas Dieu. Soyons honnêtes. Nous sommes venus pour le salut. À moins qu'on est venu pour l'argent, la dénomination. Mais Dieu n'envoie jamais un serviteur de Dieu pour commencer les organisations et pour démarrer les dénominations, ni pour l'argent. Priez Dieu, demandez, soyez honnêtes, et il vous montrera la vérité. Donc, je crois que en fin de semaine, nous allons débuter avec ça. Je vous laisse méditer sur ça. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci. Bye bye.